jours après l'arrivée de Léopold III, une grève totale paralysait la Wallonie. Pendant ce temps, à Bruxelles, les partisans du roi affluaient sans cesse au château de Laken, couvrant de fleurs les pelouses et les allées. Des milliers de léopoldistes bruxellois et flamands ont ainsi marqué leur volonté de soutenir le souverain. Mais sous l'égide de M. Spaak, l'opposition devenait d'heure en heure plus violente et plus passionnée. Des milliers de personnes ont défilé dans les rues de la capitale en criant leur volonté de voir le souverain abdiquer en faveur de son fils et renoncer définitivement au trône. À tout moment, d'importantes forces de police et de gendarmerie ont dû intervenir pour tenter de rétablir l'ordre. Les quelques magasins qui s'obstinaient à demeurer ouverts en dépit de l'ordre de grève générale ont dû être protégés par la police, tandis que les tramways encore en service étaient attaqués par les manifestants. Bruxelles, divisée en deux parties, à l'instar du pays tout entier, vivait dans une dramatique effervescence les heures les plus graves peut-être de l'histoire de Belgique. À Charleroi, où tous les habitants avaient abandonné le travail, des meetings monstres se tenaient à l'ombre des emblèmes wallons pour réclamer l'abdication du souverain. Liège, de son côté, semblait une ville morte, et seuls des drapeaux en berne disaient la présence d'une population qui se refusait obstinément à accepter le retour du roi. À Bruxelles, M. Duvieusard, Premier ministre, les chefs socialistes Spaak et Buzet, M. de Schryver, leader social-chrétien, et M. Motz, chef des libéraux, cherchaient en vain à résoudre la crise. Déjà, les premiers camions de la marche sur Bruxelles pénétraient dans la capitale où régnait une atmosphère d'émeute. Mais le pire devait être évité. Après une semaine de tension, on apprenait que le roi Léopold, devant la gravité de la situation, consentait à transmettre ses pouvoirs au prince héritier Baudouin. La Belgique, dans l'union retrouvée, peut maintenant se remettre au travail.